le collectif Calibre 12 présente Cran d'arrêt, une pièce écrite en décembre 2019 en vue du Printemps des Poètes 2020. Un texte de Sandrine Nuel. Scène 2. Un homme entre dans la gare. Il voit le zonard. Alors, il fouille sa poche pour lui donner une pièce. Mais le zonard le dédaigne et quitte la scène. Ne sachant que faire de sa pièce, l'homme regarde le jukebox et l'insère. Deux, trois, quatre. On n'a pas que de l'amour, Ça non. y a de la haine. On n'a pas que de l'amour à vendre, ça oui. Y a de la haine. On n'a pas que de l'amour à vendre, ça non. Y a de la haine. On n'a pas que de l'amour. Y a de la haine aussi, faut qu'elle se répande, sans que ça freine, sans que ça freine. Y en a même un sacré bon paquet. Ah oui, quand même, on est tout endolori et on se sent très amoindri. Est-ce que nos cœurs ont rétréci? Est-ce qu'on en sortira grandi? Est-ce que nos cœurs ont desséché à force d'aimer les objets? Une femme entre. On ne sait comment se faire pardonner, ni même si on a droit à quelques excuses, que ce soit pour le saccage éhonté de la matière vivante sur cette planète. On ne sait plus où se mettre, nous autres de la France. Une fois de plus, on fait ce qui nous arrange. Il fallait qu'on vous le dise. C'est dit, c'est fait. Si nous passions maintenant à toute autre chose, soyons plus positifs, rien ne sert d'être trop triste, au contraire, bien au contraire. Le jukebox reprend la main, tandis que la femme sort. On n'a pas que de l'amour, ça oui. Y a de la haine. On n'a pas que de l'amour à vendre, ça non. Y a de la haine aussi, faut qu'elle se répande, sans que ça freine, sans que ça freine. Ça fait de la peine, mais faut bien qu'on la mette quelque part. Faut bien qu'on la mette quelque part. Faut bien qu'on la mette quelque part. On n'a pas que de l'amour, ça oui. On n'a pas que de l'amour à vendre, ça non. Y a de la haine. Bravo, bravo! J'applaudis point fermé. Bravo. Et votre choix au jukebox? Grâce à vous, je me sens toute revigorée. Ma colère, immense, devient noire et fond sur la place, comme un rapace, ongle et bec acérés. Je vous demande pardon. Mais de quoi parlez-vous donc, mademoiselle ? Eh bien, tout comme vous, avec votre jukebox.
Petit 1, haine. Petit 2, rancœur. Petit 3, rage. Pas d'autre choix que de les exploiter dans leurs principes moteurs. Pour ensuite les convertir en levier, en tremplin suffisamment puissant pour pouvoir modifier ainsi le carcan sociétal qui aliène et gangrène l'individu et par-delà lui, la planète tout entière. Changer la vie, aurait dit Rimbaud. Étudiante en philosophie. En sociologie peut-être. Un double cursus de lettres modernes, lettres classiques. Pour divaguer à ce point, à mon avis, je vois juste. Mais que vient faire Rimbaud dans tout ce jargon? Vous tenez des propos étranges, je veux dire, pour moi. Enfin, oubliez, je n'ai rien dit en fait. Ne faisons pas de vagues. La femme revient. Parce que Rimbaud voulait que la poésie soit plus que des mots pour faire joli. Il pense qu'elle contient une force, celle du changement. Du changement. On voit bien ce que ça a donné. Poète, poète. Salut, c'est les négociants en tout genre, quincaillerie et bazar. Dans le coffre, j'ai aussi des armes. Vous voyez comment Rimbaud s'est appliqué son propre concept. Ah, bravo. De la poésie calibre 12. Soyons sérieux. La politique est affaire de raison. La poésie ne doit pas s'en mêler. Laissons-la aux amoureux transis et remettons plutôt la France en ordre de marche. Marche et raison. Et la machine repart. Pas de littérature au pouvoir. Les littérateurs, c'est des handicaps pour les coureurs de fond. Pour les sprinteurs, on n'en parle même pas. La femme repart. Mais enfin, je ne parle pas du tout de politique. Je suis apolitique. Je ne m'occupe pas de ces choses-là. Ce morceau-là, c'est pas du tout ce que vous pensez. Ça parle d'amour, de haine, peut-être des deux à la fois. Enfin, pour moi, ça parle de ma femme. Je n'arrive pas à dire aussi bien cette chose que... Vous me croyez, j'espère. 15 ans qu'on vit ensemble. Vous pouvez pas vous imaginer, vous, ce que c'est. Ce que c'est de l'entendre marmonner tout le temps dans sa cuisine. Elle trouve toujours tout pain juste. Elle trouve qu'elle fait tout dans la maison. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, pas complètement. Ça y est, ça me reprend. Je culpabilise. C'est affreux. Ah, mais quand même, on peut dire que je participe un peu. Je l'aide dès que j'en ai le temps. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai beaucoup d'activités, vous savez. Je suis président d'un club de plongée sous-marine. Et c'est moi qui initie un paquet de monde à cet art subaquatique. C'est très exigeant comme sport. On ne devine pas comme ça, mais faut garder la forme et son souffle pour quand on part en apnée. Elle ne prend même pas le temps de respirer. C'est une professionnelle du Grand Bleu en quelque sorte. Elle est imbattable et elle le sait. Elle a cette condescendance qui va avec. Mais c'est quand même moi le président. C'est un comble tout de même. Oula, je dérape. Faut que je reprenne le contrôle. Ok, vous avez raison, c'est pas drôle. Vous me croyez, n'est-ce pas? Ma femme n'a pas une minute à elle, la pauvre. Elle court du boulot à l'école, puis au club de foot du petit, puis elle jette la petite des bras de la nounou au siège auto. Grille un feu ou deux pour être à l'heure au fourneau, mais ce faisant, jamais elle ne s'arrête. Ni près de moi, ni près d'elle-même. Ça non. De temps en temps, quand même, si, elle sort. Mais c'est toujours avec ses copines, pas avec moi. En même temps, il faut bien que quelqu'un garde les enfants. Oui, il existe des babysitters. Et on n'évoque jamais cette possibilité, ni l'un, ni l'autre. On doit avoir la trouille de se retrouver face à face, avec rien d'autre que de la rancœur, de l'ennui aussi, du découragement. Quand je soulève un peu sa jupe,
Juste pour voir, elle joue la Vierge outragée. Cette chouette revêche me laisse perplexe. Je la regarde donc vivre sa vie dans l'angle mort. Heureusement qu'elle n'assiste pas à la mienne, par contre. La pauvre. Oh. Si elle savait en plus, elle ne mérite pas ça, mais... Vous me croyez, j'espère. Un jour, il y a quelques mois, j'ai rencontré une jeune fille si gracieuse et diaphane. On aurait dit une nymphe vacante en bordure du monde. Je fus subjugué. Son immobilité et son regard qu'elle prenait le temps de poser, qui ne se déroutait pas. Elle me regardait au bord de l'océan, et son regard était profond. Malicieux peut-être, mais également comme anéanti. Devant moi, soudainement, la jeune fille se jeta corps et âme à la vague. Je fus embué dans l'estran. Depuis ce jour, mon tuba cède à sa baguette. Ses palmes hypnotiques ondulent et me tirent comme une longe. C'est un chemin inverse des années qui passent. Elle est ma maîtresse, mon bain bleuté et ma noyade. À Baccarat, il y avait une sorcière blonde qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. Devant son tribunal, l'évêque la fit citer. D'avance, il l'absolvit à cause de sa beauté. Ô belle Lorelai, aux yeux pleins de pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Je suis lasse de vivre, et mes yeux sont maudits. Ceux qui m'ont regardé évêque en ont péri. Mes yeux, ce sont des flammes et non des pierreries. Jetez, jetez aux flammes cette sorcellerie. Je flambe dans ces flammes, ô belle Lorelai, qu'un autre te condamne. Tu m'as ensorcelé. Évêque, vous riez. Priez plutôt pour moi la Vierge. Faites-moi donc mourir et que Dieu vous protège. Mon amant est parti pour un pays lointain. Faites-moi donc mourir puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal, il faut bien que je meure. Si je me regardais, il faudrait que j'en meure. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Mon cœur me fit si mal du jour où s'en alla. L'évêque fit venir 3 chevaliers avec leurs lances. Menez jusqu'au couvent cette femme en démence. Va-t'en, leur en folie, va, leur aux yeux tremblants. Tu seras une nonne vêtue de noir et blanc. Puis ils s'en allèrent sur la route tous les 4. La Lorelai les implorait, et ses yeux brillaient comme des astres. Chevalier, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir une fois encore mon beau château, pour me murer une fois encore dans le fleuve, puis j'irai au couvent des vierges et des veuves. Là-haut, le vent tordait ses cheveux déroulés. Les chevaliers criaient « Lorelai, Lorelai !» Tout là-bas sur le Rhin s'en vint une nacelle. Et mon avant s'y tient, il m'a vu, il m'appelle. Mon cœur devient si doux, c'est mon amant qui vient. Elle se penche alors et tombe dans le Rhin. Pour avoir vu dans l'eau la belle Lorelai, ses yeux couleur du Rhin, ses cheveux de soleil. J'ai bien conscience que je ne suis pas honnête avec ma femme. J'ai honte.
Je n'abandonnerai pas, par contre. Juste, je vais la tromper et ne rien lui dire pour lui éviter du mal. C'est pas pour moi, cette vie. C'est comme si avec ma femme, j'étais dans la réalité et avec ma maîtresse, dans la surréalité. Enfin, on ne balaye pas le réel d'un revers de la main. On est bien obligé de s'y subordonner. Parfois, je viens dans cette gare, j'ai envie de prendre le train, de partir vers Arcachon. Ça me monte, c'est puissant, mais... Puis, je finis toujours par abdiquer. Je joue le jeu de mes engagements passés. Monsieur, ce que vous me racontez là me rend triste. Je ne sais pas si vous êtes trop docile, trop conciliant ou trop lâche, mais vous êtes trop englué en tout cas. Vous ne tenez pas votre libre arbitre. Vous portez une combinaison qui ne vous va plus. Vous ne faites que m'ensevelir un peu plus dans ces sables mouvants. Mais si vous étiez libre, si vous saviez ôter l'accessoire de l'essentiel, si vous acceptiez moins de confort, et même si au fond vous étiez sûr que votre nymphe ne vous aimait pas vraiment autant que vous ne le faites vous, de votre côté, vous devriez rendre votre femme à elle-même. Il vous faut frapper d'un coup de masse, d'un seul, son cœur empâté. Ce sera un mal immédiat, pour un bien à venir. Qui sait, elle serait peut-être subjuguée à son tour par cette histoire. Peut-être serait-elle d'accord. Peut-être qu'elle la tolérerait. Ah non, mais elle ne serait pas d'accord du tout, du tout. En tout cas, si vous lui disiez tout, vous lui rendriez la maîtrise de sa vie. Sans doute qu'elle vous quitterait sans plus tergiverser. Mais peut-être que ce serait un soulagement. Il ne devrait y avoir d'attache, de servitude, que volontaire. Ah non, non, non. Lui dire tout, pas possible du tout. Pourquoi ? Votre jeunesse connaît encore tout cela. Courage, loyauté, honnêteté, droiture, ni arrangement, ni compromis. Je sais que vous avez raison et que je suis un monstre d'égoïsme. Ah, ça y est, je culpabilise de nouveau. Tenez, écoutez. Je vais vous mettre une petite chanson. Elle est douce, triste. Je vais mettre une pièce dans le jukebox, triste, et résignée à forer du courage. Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu, je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
Lors de la scène 2, vous avez pu entendre Renan de Guillaume Apollinaire ainsi que des reprises originales des Rita Mitsuko, Y a de la haine, et de Dominica, Le courage des oiseaux. Au niveau de la musique, des extraits de Joy Division 24 Hours, Black Earth Procession, My Heart Might Stop, Fugazi, Closed Captioned, Inicio Capocella, La Sirène, et Rubinsteiner, Some Strings for John Coltrane.